pour créer des problématiques, je pense qu'on fait fausse route. Et ça, je le dis avec toute responsabilité. Ce qui s'est passé cette semaine, je m'étais dit que nous m'assurions parce que beaucoup m'ont appelé pour me dire que médiation, etc. J'ai dit, il n'y a pas de médiation à voir. Parce que vous faites que dans une médiation, il faut avoir un problème. Ou alors, il y a pour faire médiation, etc. Mais je le dis encore une fois et je le répète, l'État du Sénégal, à travers le ministère de la Communication et des Télécommunications, n'a aucun problème avec une quelconque entreprise de médias que ce soit. Lors de mon l'État Sénégal a un problème avec le secteur de la presse. Ce à quoi j'invite encore une fois ce secteur-là, à travers le patronat, à travers les syndicats et tout le monde, vous faites que les comme nous l'avons démontré par A plus B de manière factuelle, nous recevoir. Non, nous sommes pour trouver des solutions. Nous sommes prêts à les écouter, nous sommes prêts à accompagner. Mais il faut qu'on le fasse quand même dans le respect. Il faut qu'on le fasse avec une responsabilité. Ça aussi, il a été brandi que dans le cas à la presse, la dette fiscale, pardon, l'outil bari médias publics, etc. Après, je laisse, je pense que nous pouvons lire les graphes, pour que nous sa propre interprétation. Encore une fois, juste pour préciser quand même une chose hyper importante, parce que je me recevoir aussi les patrons de presse, je vais vous chiffre. Chiffre, je l'ai compilé, du impôt, du sur les redevances, etc. Vous faites que vous les contester. Moi, je suis prêt à recevoir vos chiffres et en discuter. Mais je disais tout à l'heure, je les ai reçus le 10 juillet. Mais en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, le Sénégalais japonais, par rapport à ce qui a été dit et brandi partout, que les médias sénégalais, RTS, Le Soleil, APS, ce n'est pas conforme à la réalité. Jusqu'à preuve du contraire, encore une fois. Si nous avons des chiffres, c'est différent de ça. Moi, je suis prêt à ranger ça à la poubelle et présenter les chiffres. Mais encore une fois, je les ai invités à ce que vous faites d'accord, nous avons des chiffres et encore une fois, et encore une fois, je le réitère, je lance un appel solennel à toutes ces personnes, en tout cas, ou même aux patrons de presse, que je reste, encore une fois, convaincu là-dessus. Vous faites que je peux servir de relais en quoi que ce soit auprès du ministère des Finances. Ça ne nous coûte rien d'aller voir s'il y a des gens qui veulent avoir un moratoire, qui non le ministère des Finances indiqué, nous pouvons pour demander à ce que nous ayons un allègement, etc. Maintenant, pour nous, une situation précaire des travailleurs de la presse. Parce que, vous voyez cette affaire de dette, je pense qu'il y a un lien entre slide que je présenté et slide. Parce que, comme vous le savez, recevoir la convention des jeunes reporters au palais avec le président de la République. Vous nous recevoir, chiffres, encore une fois, nous sommes chiffres. Comme vous avez pu le voir. Aujourd'hui, ils m'ont présenté ce rapport-là. Ils m'ont présenté ce rapport. Rapport Bibiniko Djangete, quand même, je m'étais dit que nous devons focus sur le rapport. Parce que je pense que vous faites que nous parce que vous avez une entreprise de presse, ce n'est pas forcément les patrons de presse. C'est tout un ensemble et on pense tous qu'ici, que ñi nga xamné ñom ñoy nek ci naaj bi ñi nga xamné ñoo nek ci terrain bi moy yeen ñi ñëw tay di couvrir les événements ñooñu aussi dañ ci am part bu important. Mais quand on nous présente un rapport bo xamné dañ ci wax né ñu par exemple sur les contrats de travail 26% des travailleurs amuñu contrat
Ça, je pense quand même, honnêtement, ça aurait mérité une journée sans presse. Honnêtement. Vous faites qu'il y a mérité une journée sans presse, je pense que les chiffres bini, là, ça mérite une journée sans presse. Vous nous voyez aussi parmi ces travailleurs-là, pratiquement près de 62% ont un contrat de travail. Ou alors, si vous avez un contrat de travail, en tout cas, ils ignorent avoir un contrat de travail parce que ont un travail. Mais là, ça aurait mérité un mois sans presse. 61%. Encore une fois, je chiffre c'est la convention des jeunes reporters nous présente. Nous, on ne fait que traduire par rapport à la disparité entre li nga xamné mom lañu wax au niveau du patronat ak li nga xamné mom le travailleur di ñu wax bu ñu gisee également les couvertures maladie par rapport toujours ce rapport on nous dit que 86% des jeunes travailleurs amuñu couverture maladie. Là je ne parle même pas de mois mais là ça mérite une année sans presse. 86% des travailleurs ont une couverture maladie. C'est-à-dire que si nous faisons ou si nous avons mais bon, vous me direz quoi le contrat de travail, je ne pense pas que nous avons une couverture maladie. De la même manière, sur l'IPRES, 86% des jeunes travailleurs aujourd'hui, c'est un droit. Parce que ce n'est même pas des avantages. Ce que nous avons droit là. Parce que vous faites que vous êtes travailleur comme nous le savons, vous avez des impôts, vous avez des charges sociales. Les charges sociales, nous avons des dagues, IPRES, etc. Même à la retraite. C'est-à-dire que la plupart aujourd'hui des jeunes reporters, ils sont menacés. Si nous avons ligué, ils ne sont même pas sûrs de percevoir leur retraite. Est-ce que méritez-vous une année sans presse? Honnêtement. Vous faites qu'on est vraiment animé par une intention de servir vraiment le secteur dans lequel on évolue. Moi, je pense que il faut que nous waxtaanee ko parce que li ma doon wax sànq lépp lu ñu présenté fii c'est vraiment d'essayer de faire de manière pédagogique pour Sénégalais yi xam parce que on parle matin midi soir di wax affaire yu bari yoo xam ne soit conformé wul ak li nga xam ne moom moo am soit dañ koy def xawma à quelle fin moo tax il nous a semblé nécessaire vraiment de def sortie bi pour leeral encore une fois li may wax ni c'est du factuel ces slides là on va vous le distribuer à la fin de la réunion ku ci nekk mën a am ku ci am looy contesté wala loo xam ne wax nañ ko fii wala bind nañ ko fii te nekkul li nga xam ne c'est conforme revenez on aura l'humilité de dire que dañu juum wala kii ñu mais wala dañu juumloo wala lépp lu ñu bind fii wala lu ñu wax c'est bien documenté en tout cas c'est des documents soit qui viennent du ministère wala les chiffres yi nga xam ne génne naa par rapport à ce rapport c'est la convention des jeunes reporters encore une fois ñoom ñoo ko présenté devant le président de la République du Sénégal. Maintenant pour poursuivre par rapport à les travaux à réaliser ak travaux yi nga xam ne ñoo nekk en cours toujours li nga xam ne amoon na ci discussion yu ñu am ak les organismes de la presse yi nga xam ne recevoir nañ leen wax nañ ci assise de la presse parce que lors bi nga xam ne la première fois que j'ai rencontré les organisations syndicales wala même patronales à travers la CAP je parle sous le contrôle de Mamadou Thior je leur ai dit que j'étais peut-être le ministre de la communication le plus changeux. Ñu ne ma pourquoi man leen parce que bi ma ñëwee dañ ma jox un dossier ne ma l'État du Sénégal dafa financer à hauteur de 50 millions pour que les acteurs de la presse puissent faire leur assise de la presse et pour nous présenter un rapport. Moi, je m'étais dit que j'allais même pas besoin de faire une feuille de route parce que feuille de route, bien encore une fois, ce serait déjà tracé ou tracé à 80% par des organismes qui évoluent dans le secteur. Boobu léegi maa ngi xaar mënu moon toog aussi xaar indéfiniment te teguñu ay jéego loolu moo waral plateforme bi derrière parce que jàpp naa ne il aurait été peut-être beaucoup plus facile et ça je l'ai dit encore devant tout le monde je l'ai dit que li nga xam ne moom moo nekk ci conclusion assise je ne promets pas
jël lépp ñu def ko suñu feuille de route mais lépp loo xam ne d'accord nañ ci dinañ taxaw ñu leen ne lii c'est des points yoo xam ne on valide on avance li nga xam ne d'accord nañ ci dinañ wax ne lii c'est des points yoo xam ne qui peut faire l'objet de discussion ñu jëm ci avancer pour xool nan la ñuy trouver solution li nga xam ne mënul nekk on vous dira carrément que ni mënul nekk parce qu'encore une fois on essaie de faire les choses de manière transparente mais surtout juste parce que loolu la ñu président République wax lépp lu ñuy def lu ñuy teg comme jéego na nga xam ne li nga xam ne mooy la notion de justice mu féete ci mais encore une fois maa ngi xaar toujours pour essayer de voir mais n'empêche que il faut avancer il faut teg des jéego loolu moo tax plateforme bi dinañ ci ñëwaat après pour essayer d'expliquer lan moo wundu cette plateforme là. Il y a aussi la loi d'accès à l'information bi nga xam ne le secteur de la presse ñor na leen lool ñëwaat ci nañ ci lu bari juste rek pour rassurer que le président de la République nous a instruit encore une fois par rapport à ce projet de loi du biir rek sax bi nga xam ne aujourd'hui c'est la loi sur les lanceurs d'alerte la loi sur la publicité lépp c'est des lois yoo xam ne ils sont en cours de finalisation bii moom pare na yàgg na mais sauf que il n'est pas porté par notre ministère c'est au niveau des ministères de la justice bi nga xam ne ñoom ñoo indi ay amendement mais bis bu pare dinañ ko jël yóbbu ko fañ ko war a yóbbu maintenant charge aux députés en tout cas de voter une loi comme ni ngeen ko xamee ñoom ñooy voter les lois ñun on fait des propositions ñu voter des lois etc. Maintenant pour ñëw ci enjeu yi parce que là c'était de faire un constat parce que mënuñu wax enjeu mënuñu wax réforme sans ñëwuñu ci constat yi encore une fois je me permets de répéter dañ ko def pour que Sénégal yëpp mën a xam fan la ñu jógee ak ñun fan la ñu jëlee ministère bi ak fan la ñu bëgg a dem wax aussi li nga xam ne yoroon nañ ko càmbar nañ ko ci yan conditions ci yan anam lañ ko càmbaree. Maintenant on va pas s'arrêter en si bon chemin parce que encore une fois c'est un secteur boo xam ne ñun nous croyons à ce secteur on sait que potentialité yi am ci secteur bi explorer wuñ ko comme il se doit parce que man jàpp naa ne 1,9 milliard xaalis bu bari la suñu xaalis mais ça c'est mon intime conviction développer wul secteur des médias c'est trop peu pour développer le secteur des médias. Maintenant sur les enjeux comme on l'a dit tout à l'heure il y a un besoin de restructurer les entreprises de la presse afin de les aider afin de les rendre plus autonomes et plus viables. Tout à l'heure maa ngi koy wax am na entreprise yu presse bari nañu boo xoolee par rapport proportion population organe de médias on est là mais encore une fois tant que ça respecte les conditions moi ça me gêne pas l'idée c'est d'avoir un secteur boo xam ne structuré qu'on puisse savoir kan mooy def lan pour essayer demain de faire en sorte de les aider à se développer parce que bu ñu ko deful loolu mooy suñu rôle premier et je l'ai toujours dit j'ai dit au patron de presse au lieu de à chaque fois bypasser les ministères parce que l'interlocuteur premier c'est le ministère des communications. On a beau avoir des entrées à la présidence tout ce qu'on veut mais c'est le ministère de la communication qui va régler les problèmes avec le secteur. Et encore une fois cette période où on va bypasser les ministères pour aller régler nos problématiques au niveau de la présidence c'est révolu parce que du jur loo xam ne dafay poser des projets structurants parce que bu fekkee ne man damay jug rek pour défendre des intérêts quels que soient les intérêts dem gis ko ak le président wala le premier ministre bypasser ñi nga xam ne ñoom ñoo war a mettre en place la structure avec tous ses fondements avec ses jalons qui permettront demain de développer le secteur bi mënul développer wu. C'est pour ça j'invite encore je lance un appel à tout le secteur que nos portes sont ouvertes quelles que soient les problématiques en tout cas liées au secteur quelles que soient les problématiques pour développer ce secteur-là am na oreille attentive vous allez trouver au ministère pour que ñu mën a échanger et avancer ci li nga xam ne mooy secteur bi nga xam ne moom la ñu bokk. Il y a aussi stimuler la création de richesses parmi les enjeux sur la production audiovisuelle et les contenus des médias. Ça aussi c'est un volet hyper important. Du ma leen jàngal dara là on est quand même des entreprises de presse qui sont soumises à des cahiers des charges
Aujourd'hui, je pense qu'à travers ce secteur-là, il nous faut repenser le contenu. Il faut que nous ayons des Sénégalais, des maisons aujourd'hui qui sont dans l'audiovisuel, dans la production de contenu, surtout des contenus qui répondent à nos valeurs socioculturelles. Lors du ay étrangers, ce sont les Sénégalais qui vont faire ces propositions-là. Demain, il faut qu'on puisse avoir des contenus qui nous ressemblent. Man bëgguma jóge ci département ministériel bi te bëgguma gis à la RTS et dans toutes les télés privées qu'on puisse nous proposer des contenus qui nous ressemblent, des contenus en adéquation avec nos valeurs socioculturelles. Bëgguma sama doom suba buy seetaan dessin animé muy seetaan koo xam ne nit bu ñuul la avec des cheveux crépus. Moo tax dinañu xool def ay jéego par rapport à la régulation. C'est hyper important parce que le contenu aussi il faut ñu wax ci. Parce que dafa nekk benn moyen de communication boo xam ne bu am solo li ñuy véhiculer à travers nos télés li ñuy véhiculer à travers nos radios dafa nekk loo xam ne lu war a dëppoo la ak sunu façon nekkin ak sunu façon doxalin. Et loolu encore une fois fu muy jaar mooy ñu développer ce secteur que des Sénégalais yoo xam ne ils sont hyper ingénieux. Nous pouvons nous proposer des contenus yoo xam ne moom la ñuy yaree sunu ay doom que de consommer à longueur de journée contenu boo xam ne non seulement ça nous ressemble pas c'est fait pas par nous et que derrière xam nañ ne apport bu muy am wala conséquences yu mën a am sunu njaboot mën na nekk des conséquences yoo xam ne yu désastreuses la. Il y a aussi Enfin, voilà, ça permettra vraiment de stimuler l'emploi. Parce que le secteur, c'est pourvoyeur d'emploi. Je pense qu'il y a pas mal de niches qui peuvent explorer pour essayer de permettre en sorte que demain, que précarité, les jeunes reporters, les jeunes journalistes, qu'ils puissent vivre de leur art, qu'ils puissent avoir en tout cas des moyens de pouvoir avoir un salaire décent, salaire qui leur permettra de vivre convenablement. Ça, c'est important pour nous. Maintenant, nous avons une réforme. Ça, c'est la plateforme, mais on y reviendra à la fin. Pour nous, une réforme engagée dans le secteur des médias. Il faut qu'on revoie le cadre réglementaire. Parce qu'on a beau créer des FADP, mais le cadre réglementaire, et li nga xam ne mooy le secteur de la presse wax nañu ko mooy loi yi nga xam ne moom la cité sànq mooy la loi sur l'accès à l'information mooy la loi sur les lanceurs d'alerte la loi sur la publicité nekk na leen loo xam ne il faut qu'on puisse le faire voter et passer à autre chose. Maintenant sur les réformes le fond comme ni ma ko waxee sànq gis ngeen ko aujourd'hui je pense qu'il faut qu'on évolue il faut qu'on essaie de voir ban fond bi ban articulation lañ koy jox. Parce que c'est ma conviction, encore une fois, 1,9 milliard, c'est peu pour le secteur. Djel ko aussi, c'est de la presse. Je ne pense pas que ce soit un modèle économique viable pour permettre à notre secteur aujourd'hui de se hisser au niveau des secteurs de presse dans les pays développés. Et c'est ce que notre ambition. Il y a aussi l'évolution des redevances des opérateurs et des distributeurs et des éditeurs. Ça aussi, parce que il y avait une partie qui concernait les redevances. Gis nañu sax semaine bi passée TDS envoyé des sommations ak ñi nga xamné fayuñu li nga xamné mom moy les frais de distribution. Il faut savoir que ñi xam télé du muy marché TDS amul contenu boo xam ne daf koy jël di ko distribuer aux médias. TDS aujourd'hui su fekkee ne les opérateurs satellitaires yi nga xam ne ñoom ñooy tax ñu am les sillons télé su leen TDS fayul Télé Sénégal dootul émettre donc frais de diffusion yooyu noonu parce que gis naa ñu bari ñu wax ne redevance la c'est pas des redevances
l'État du Sénégal moom moo jël engagement pour capter cela et faire la distribution au niveau des télés. Parce qu'aujourd'hui, même les montants qui sont recouvrés, c'est 1 million de francs par télé par mois, qui fait 12 millions l'année. Si nous regardons dans la sous-région ou le pays, notamment la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ces frais d'entrée-là, c'est 150 millions de francs CFA. 150 millions, Sénégal, c'est 12 millions. Donc quand on compare les deux montants par rapport à li nga xam ne moom la TDS di recouvrer, TDS dafay recouvrer rek pour fay. Parce que je pense que moom am na enveloppe de 1 milliard de francs CFA bu muy fay les opérateurs satellitaires. Donc su ñuy wax loolu noonu aussi il faut que nit ñi xam xaalis bu ñuy laaj ñu ko rek pour dugal ci état bi. C'est des frais parce que il y a des accès qu'il faut payer malheureusement et qu'il faut que chacun y participe. Pour l'évolution des redevances tout à l'heure aussi, je disais que depuis bu ñu ñëwee nous avons essayé d'explorer lépp li nga xam ne ay niche la dans ce monde-là. Parce que man jàpp naa ne secteur bi bokk na ci secteur yi ëpp xaalis ci àdduna. Le secteur des médias, le secteur de l'audiovisuel bokk na ci secteur yi ëpp xaalis ci àdduna. Mais paradoxalement Sénégal la ngay gis dëkk boo xam ne daanaka à chaque fois qu'on parle de médias on parle de précarité. À chaque fois qu'on parle de médias on parle de problèmes d'argent, d'impôts à recouvrer et cetera. Parce que xaalis bi mu ngi fi mais demuñu explorer xaalis bi fan la nekk wala nan lañ ko war a recouvrer et ça pose problème. Man je ne peux pas prendre l'argent du numérique wala des télécoms pour le mettre dans la presse. Mais aujourd'hui il faut qu'on fasse preuve d'ingéniosité pour dem xaalis bi fu mu nekk am na fu mu nekk ñu génne ko et suñ ko génnee ñu def ko ci secteur de la presse. Je vous donne juste un exemple. Nous quand on est arrivé tout à l'heure je parlais par rapport aux autorisations yi nga xam ne tey muy télé muy rajo amuñu ko tey. Aujourd'hui tout ce qu'on a comme distributeur que ce soit national comme étranger amuñu autorisation. Moi je m'en suis rendu compte des entreprises qui sont là qui évoluent au Sénégal depuis 33 ans amuñu autorisation. Il y a une redevance boo xam ne qui est calquée je ne sais pas sur quoi et qui ne permet pas à ces entreprises-là de payer les impôts dus wala des redevances dues au secteur. Je prends juste l'exemple de Canal+. Et il y en a d'autres. Nous sommes arrivés 3 mois. Après 3 mois, on s'est rendu compte que la redevance qui est recouvrée aujourd'hui tourne autour de 75 millions de francs CFA. Quand on compare par rapport cette redevance-là et au chiffre d'affaires, il y a quand même un problème énorme. Nous avons entamé des négociations par rapport à ça. Et encore une fois, ce n'est pas propre à Canal+. Éditeurs yi distributeurs yi ñoom ñëpp dinañu jaar ak ñoom en tout cas le travail a commencé. Aujourd'hui avant nga émettre il faut nga am autorisation boo ko amee posé il faut nga payer les redevances qui est due à ça. Et en 3 mois ça nous a permis de recouvrer de passer en tout cas pour le cas cité de 75 millions de francs CFA à 4 milliards et 100 millions de francs CFA pour 2025. Et ça va être le cas, encore une fois, de tout le monde. Et naturellement, cet argent-là, encore une fois, je ne vais pas le prendre et le mettre dans le numérique ou dans les télécoms. Ça va être l'argent qui va ruisseler, pour emprunter l'expression de l'autre, dans le secteur des médias. Si nous roulons à une estimation, en tout cas, grosse maille, on a la capacité sur 2025 de pouvoir recouvrer énormément de milliards. Mais lolo, pour nous, encore une fois, il faut qu'on puisse vivre dans un environnement sain, dans un environnement bohamné. Il faut que nous arrêtions de se regarder en sein de faïence. Il faut que nous sachions pour liguer, pour appeler les noms. Donc, toujours sur les réformes, nous allons créer un fonds
un fonds de développement de l'audiovisuel, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons même commencé des discussions. Discussions yoo xam ne am nañu ko ak pas mal d'entreprises audiovisuelles qui évoluent dans le secteur et même à l'étranger, pour aider aujourd'hui nos jeunes créateurs à faire encore une fois des contenus qui nous ressemblent. Et je vous assure que ça va développer notre secteur. Mais encore une fois, il faut que tout cela puisse se faire dans un cadre, dans un environnement serein, que chacun puisse faire son travail comme il se doit. La liberté de la presse, c'est quelque chose boo xam ne ñun lu ñu tenir à cœur la, mais il faut que ça se fasse avec en toute responsabilité. loolu la ñu amoon mbokk yi ci gàttal loo xam ne bëggoon nañ ko partager ak yéen peut-être la présentation de la plateforme. Je ne sais pas si ça va se faire sous forme de vidéo ou pas, mais en tout cas pour organes de presse yi nga xam ne dañ ci commencer enrôler wu dès aujourd'hui, que ñu mën a bindu, parce que plateforme bi moom mooy nekk le seul référentiel boo xam ne entreprise de presse yi nga xam ne le ministère chargé de la communication dina leen reconnaître suba. Il faut que nous enregistrions cette plateforme. Donc, je lance un appel encore une fois et j'invite à tout le secteur vraiment de jouer le jeu et qu'on puisse encore une fois nous aider à vous aider vraiment à développer le secteur ensemble.